Le portrait photographique de Sarak Amatouni, professeur de musique de Komitas, est l'un des plus précieux que je possède. Au dos, on trouve un poème manuscrit de Sarak lui-même. Sarak Vardapet, le chantre vaillant, aux cheveux bouclés, et ainsi de suite. Cette histoire de cheveux bouclés est vraiment très intéressante. Ce genre de documents originaux sont d'une grande valeur. Yvette Tajarian pourrait passer des heures dans les archives du Matenadaran, l'institut de recherche sur les manuscrits anciens. Ce qui la fascine, en tant qu'historienne de l'art, ce sont les photographies. Aussi étonnant soit-il, le fameux Institut des manuscrits possède une riche collection d'archives photographiques. Personnellement, je m'intéresse à la trajectoire de la photographie arménienne, qui a commencé, quel est l'héritage. Le Matenadaran conserve ses fonds dans ses archives et sa bibliothèque. En bibliothèque, ce sont surtout des albums, tandis que les archives comprennent des donations de manuscrits, firman, lettres et souvent des photographies y sont jointes. Mais peu d'études approfondies ont été faites jusque récemment. Les photos deviennent des preuves concrètes. Certains manuscrits atterrissent au Matenadaran avec des photographies qui accompagnent les trésors historiques. Et puis il y a des donateurs, souvent privés, qui, dû à la renommée et au sérieux de l'Institut, décident de léguer leur collection photographique au Matenadaran en particulier. Ici, nous avons un album de photos de Mathéos Garakanian, une ressource précieuse sur la diaspora de Nord-Jura. L'album débute par une image du monastère de Saint-Sauveur. Ce qui est fascinant, c'est que chaque photo est accompagnée d'explications détaillées. Dans quel contexte elle a été prise, les conditions du moment, souvent en lien avec la migration du début du XVIIe siècle, les souvenirs transmis de génération en génération. La photographie devient alors un témoignage visuel, une pièce à rattacher aux recherches scientifiques. Des négatifs sur verre, des photographies du XVIIIe ou XIXe siècle qui témoignent de l'histoire des Arméniens dans cette région tumultueuse défilent d'archive en archive. Au détour d'un album, on tombe inévitablement sur des images témoignant de la plus grande tragédie qui a frappé les Arméniens, le génocide de 1915 perpétré à leur égard par l'Empire ottoman. Si l'on observe les regards des enfants, ce sont des scènes dures. Leur visage exprime la peur, l'incertitude. Ils ne savent pas où ils se trouvent, ni ce qui se passe. Nous essayons parfois d'identifier ces personnes, mais cela demande une expertise. Ethnographes, historiens, spécialistes du génocide peuvent mieux s'orienter. Nous collaborons avec eux. Le Matenadaran travaille notamment avec le musée du génocide arménien sur ses archives. Gohar Khanoumian est la responsable du département des collections du musée. En tant qu'historienne, elle observe les photographies de cette période néfaste, croise les sources et retrace les histoires des victimes du génocide. Sur cette photo, si je ne me trompe pas, l'infirmière est Neuvarde, la fille de Toumanian. Leur regard, apeuré, le ventre gonflé par la faim, les jambes maigres, témoignent de la souffrance physique des enfants affamés. Leurs têtes sont déformées et plus tard, on peut identifier une personne qui a souffert de famine dès l'enfance. À Etchmiadzin, lors des épidémies, les corps étaient enveloppés dans des draps blancs, puis brûlés ou enterrés. C'était une scène fréquente à l'époque, une image tragique du destin des réfugiés. Pour Gohar, les photos d'archives ont pour vocation de concrétiser davantage une histoire qui semble parfois abstraite. Elles rendent la réalité réelle,
quitte à bousculer, choquer, parfois traumatiser. Lorsque nous recevons une photo au musée, nous essayons aussi d'en recueillir l'histoire, ce qu'on appelle la légende de l'objet, comment elle a été obtenue, transmise, qui en est l'auteur. Cette histoire est cruciale, car sans mémoire, nous ne sommes plus humains. Ces photos sont un fragment de notre mémoire collective que nous devons préserver. De retour au Matenadaran, Yvette Tadjarian nous fait entrer dans la banque des archives. Là, sont classés livres, albums et manuscrits légués par des familles généralement arméniennes, souvent de la diaspora, toujours attachées au passé de leur peuple. Beaucoup de personnes ont confiance dans le Matenadaran et elles y déposent les photos personnelles de leurs ancêtres. Nous nous efforçons de préserver la vie de ces objets. À leur arrivée, qu'il s'agisse de vieux livres ou de fragments, on les conserve, on les désinfecte pour permettre leur étude future. C'est comme ça qu'a émergé l'idée d'étudier en profondeur les photographies. Selon l'historienne de l'art, la photographie était peu accessible dans la région au XIXe siècle et les chercheurs et archéologues incluaient des photographes dans leurs expéditions, comme dans un album de Dimitri Yernakov, célèbre pour ses clichés du Caucase. L'Institut des manuscrits recèle encore nombre de photographies reposant dans des boîtes et des albums. Elles n'attendent qu'à être redécouvertes pour raconter l'histoire de la région et de ses habitants.